Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo comme première vidéo sur ma chaîne. Je voulais vous parler de mon obésité et de la manière dont j'appréhende les choses pour la suite. Je sais que beaucoup de gens ils vont se reconnaître dans ma façon de voir les choses sûrement. Et, et voilà, mais en tous les cas, je vous laisse place avec la suite de la vidéo. Donc dans un premier temps, en fait, je m'appelle Kenza, j'ai 25 ans. Je suis actuellement en incapacité de travail due à l'obésité. Mais revenons un peu plus en arrière. Donc je me suis fait opérer d'une sleeve en 2018, je crois. 2018 ou 2019. Je me souviens plus trop. J'ai perdu énormément de poids suite à cette sleeve. Je suis passée de 150 kilos à 83, 85, je crois. Et en un an. Suite à à cette perte de poids, j'ai eu pas mal de soucis dans ma vie. Donc peut-être je vous ferai une story time ou pas. Non, je pense pas. En fait, je vais garder pour moi. Oui, je pense que je vais garder pour moi. Et donc j'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie. Euh, de... Est-ce que ce sont des agents perturbateurs qui ont répondu à ma reprise de poids? Je pense. Je suis actuellement dans une incapacité de travail entière, globale. Aujourd'hui, je fais à peu près 174 kilos pour 1,59 m. Je fais un IMC de 69,7, je crois. Et bien souvent, j'ai le fait que j'ai que 25 ans me fait peur. C'est-à-dire que j'ai peur que le fait que si je continue dans cette voie-là, bah, que ce soit vraiment un tel danger pour ma santé que j'en meurs, parce qu'on peut mourir d'obésité, on peut mourir d'un infarctus, d'un problème cardiaque, etc. Mon obésité aujourd'hui affecte énormément ma santé, que ce soit ma santé mentale, que ce soit ma santé physique, que ce soit mes douleurs articulaires. J'ai les jambes gonflées, je souffre. Et malheureusement, aujourd'hui en France, pour se faire opérer, les délais sont longs. Euh, le Wegovy et le Mounjaro ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et sont beaucoup trop onéreux pour moi. Ce qui fait que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour moi d'avoir espoir, même si j'essaye de me forger un mental qui fait que bah, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je suis actuellement en parcours pour une deuxième intervention, donc à savoir le bypass. Donc la différence entre la sleeve et le bypass, la sleeve c'est qu'on te retire 70% de ton estomac, alors que le bypass, on fait une dérivation, donc je crois que l'estomac devient inutile ou inutilisé en tous les cas, et que donc du coup le temps de digestion est plus ou moins est plus rapide, etc. Et le tri entre les nutriments et les déchets se fait plus rapidement dans le corps, et donc crée une perte de poids. Enfin, si j'ai bien compris. Ensuite, donc là, je suis en parcours pour une deuxième intervention chirurgicale, bariatrique. Faut savoir que je viens de recommencer tout le processus alors que j'avais déjà fait le processus dans une clinique, donc à la clinique du Mont-Louis dans le 11e. Mais actuellement, en fait, euh, me retrouve dans l'incapacité de payer mes soins en clinique, et donc je suis partie en hôpital public. Mais en hôpital public, malheureusement, j'ai dû recommencer tout le procédé, et du coup, par la même occasion, j'ai fait j'ai recommencé. Donc là, j'ai été au premier rendez-vous. Donc, suivant le premier rendez-vous, j'ai fait déjà ma première échographie. Donc, ils ont vu un peu ce qui se passait. Et une fois que j'ai fait ma première échographie, j'ai fait également une prise de sang, des urines 24 heures. Euh, j'ai pu rencontrer le nutritionniste, la psy, et j'ai pu voilà, raconter mon histoire à la psy, quelque chose que je ne fais pas, raconter mon parcours de vie, que je porte à bout de bras, et qui font peut-être que aujourd'hui je pèse ce poids-là, parce que bien souvent on croit beaucoup que l'alimentation joue, c'est le cas,
Mais il y a aussi le psychologique. Et si tu n'es pas bien dans ta tête, la santé mentale a une importance énorme dans le poids et dans la façon d'appréhender les choses. Euh, que vous dire à part que aujourd'hui j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de gens. Ma famille m'entoure, etc. Mais c'est vrai que socialement, aujourd'hui, je suis complètement rompue de la société, je vis en paria. Étant donné que bah, je suis en difficulté pour marcher, je suis en difficulté pour faire le tour, je suis en difficulté pour beaucoup de choses. Alors, est-ce que pourquoi pas prendre un fauteuil roulant pour justement que je puisse me balader quand même, etc. Mais je me dis, j'ai 25 ans, j'ai pas envie d'être en fauteuil roulant, la honte, un déambulateur, je suis pareil, ben, c'est trop compliqué. Mais en vrai de vrai, j'ai pas envie que j'allais pas pleurer. Je, je me sens tellement, mais tellement d'une inutilité, c'est ouf. Et, bien souvent, bah, c'est dur. C'est vraiment très très dur. Et les gens ne s'en rendent pas compte que je me sens vraiment, vraiment mise de côté, mise à l'écart. Je sais que par exemple, si je voudrais voyager, il faut que je passe un peu plus. Il faut que je perde du poids pour voyager, pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire des choses. Euh, Partir en vacances avec moi aujourd'hui, c'est vraiment pas l'éclate, quoi. Je m'en rends compte. Et je sais que ça affecte beaucoup mes proches. Mais c'est tellement devenu compliqué mon poids. Franchement, la vérité, je vous dis la vérité, malheureusement, je sais pas quoi vous dire par rapport à, par rapport à ma prise de poids. Vraiment, je me sens mal dans mon corps, je me sens vraiment inutile, je me trouve pas belle, je me trouve vraiment moche, je sais même pas ce que mon mari me trouve, hein. Je vous dis la vérité pour être totalement honnête. Et je le dis constamment, je le dis constamment, et il peut être témoin de ça. Euh, je n'ai plus du tout confiance en moi. Je me retrouve vraiment dans une difficulté telle que j'ai déjà dit des propos à ma mère qui étaient mais juste insupportables à entendre pour une maman, je le sais. Mais c'est vrai, je me sens vraiment inutile. Euh, j'ai du mal à faire le ménage. Donc mon mari il m'aide beaucoup alors que j'aimerais que mon mari ait moins à faire à la maison parce qu'il travaille déjà à l'extérieur. J'aimerais que mon mari il rentre à la maison et que tout soit parfait comme dans les je dis pas comme dans les films ou comme dans les séries, mais que tout soit en tout cas à peu près correct. Bon, je dis pas que je suis sale, hein, je fais le ménage quasi tous les jours, je range tous les jours quasi, ou en tout cas j'essaye de faire le maximum que je peux malgré mes difficultés. Par exemple, vous voyez, moi aujourd'hui je pourrais pas faire les plaintes. Les plaintes de chez moi, je peux pas me baisser, je peux pas me mettre à genoux, je galère à me relever, c'est compliqué. Franchement, je suis vraiment arrivée dans une matrix telle que, bah, franchement, j'ai du mal. Je vous dis la vérité, j'ai vraiment du mal j'ai vraiment du mal. Maintenant, j'ai pas le choix d'être comme je suis et de supporter en attendant que l'intervention, mais j'espère que le parcours sera pas long, que le parcours il sera assez rapide. Et mon seul souhait, c'est de me faire opérer pour pouvoir enfin revivre. Parce que j'ai vu le résultat sur ma soeur. J'ai eu le résultat sur ma tante. Et j'ai vraiment, vraiment besoin, c'est vraiment devenu vital de me faire opérer. Parce que je me supporte pas et j'ai l'impression que je vois du dégoût chez mes proches et tout. Et que je sais que c'est pour mon bien, qu'ils s'arrêtent pas de me dire ça pour mon bien, etc. Mais ils voyaient pas comment je le vis au quotidien. Et je suis en manque d'argent parce que je travaille plus. Un seul salaire aujourd'hui, ça suffit pas. Les délais pour faire un dossier MTPA sont tellement longs. Euh, j'ai pas d'aide de la CAF, j'ai aucune aide et je suis dans une impasse totale.
Et que c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur parce que beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens dire ouais, les grosses, les gros, ils ont qu'à aller à la salle de sport. Mais je vous en prie, allez-y, vous portez mon poids tous les jours. Je vous invite à porter 174 kilos et aller à la salle de sport. Vous verrez ce que ça fait. C'est juste pour l'instant. Avant de faire du sport, faut que je perde du poids pour pouvoir là reprendre le sport pour pas me mettre en danger mes articulations et le peu d'os qui me reste encore à peu près stable dans mon corps. Donc voilà, je suis fatiguée. En plus, j'ai un problème, un petit problème au niveau de mon foie. Euh, donc c'est vrai que ça a un impact, mais d'une telle manière, genre, je pourrais pas je pourrais pas vous dire à quel point, genre, à quel point aujourd'hui ça me bouleverse. C'est à quel point j'ai vraiment besoin de me faire opérer et que voilà. J'ai décidé aussi de lancer un petit programme sur YouTube, essayer de faire une vidéo par semaine de qu'est-ce qui s'est passé dans mon assiette toute la semaine, comment je me sens, faire une activité, ne serait-ce que marcher dans mon jardin une fois par jour, essayer de vraiment aller de l'avant, m'occuper de ma santé. Je sais que lundi prochain, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour un, pour un rendez-vous. Et, euh, et je sais que mardi, j'ai rendez-vous pour me faire brancher pour la polysomnographie, en espérant qu'elle marche cette fois. Et donc, du coup, bah, j'ai hâte. J'ai hâte. Après, là, je sais qu'il faut que je prenne rendez-vous pour la fibroscopie. Bon, la fibro, on sait très bien, pour ceux qui ont déjà fait une fibro, c'est pas une partie de plaisir, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est, la fibro, c'est on t'insère une mini caméra dans ta gorge qui va jusqu'à ton estomac et qui contrôle ce qui se passe dans ton estomac et dans ton œsophage. Voilà, pour vous dire. J'ai hâte. J'ai qu'une hâte, c'est de me faire opérer. Il en va de ma santé. Il en va vraiment de ma santé. Il en va vraiment de ma santé. Il en va vraiment de ma santé. Donc, j'ai besoin. J'ai besoin de me faire opérer. J'ai besoin de me faire opérer rapidement. J'ai vraiment besoin de me faire opérer. C'est une question de... Là, je suis presque à dire c'est une question de vie ou de mort. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo conflit. C'est de mon journal intime. En mode, je vais confier mes pensées. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. Désolée si vous m'avez vu pleurer dans cette vidéo. Je sais que c'est pas la vidéo où je propage du fun, etc. Alors que je suis plutôt quelqu'un de fun de base. Mais là, j'avais vraiment envie de vous parler à cœur ouvert et de vous expliquer à quel point, pour moi, c'est dur aujourd'hui. À quel point je me sens mal et à quel point j'ai vraiment besoin d'encouragement, de me sentir entourée. Parce que j'ai l'impression que mes proches, ils m'entourent, mais désolée pour eux, mais pas de la meilleure des manières. Je parle pas forcément de ma mère et de mes grands-parents, etc. Je parle surtout d'une personne qui se reconnaîtra, qui est mon père, et qui a parfois des mots très durs envers moi concernant mon poids. Mon père, il a toujours été très dur et intransigeant, alors que lui-même, il n'est pas fit, je dirais. Mais ça reste mon père. Et malheureusement, parfois, parfois les liens du sang suffisent. Et c'est le cas avec mon père. Parce que niveau affection, c'est jamais été un papa très affectueux. Il n'a jamais été quelqu'un qui a su être bienveillant.